Ma Mission TV, le miroir du monde. Eu égard à ce qui précède, le besoin de légiférer dans ce secteur se fait sentir avec beaucoup d'acuité, dans la mesure où une étude récente de l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale fixe le taux approximatif de la prévalence du handicap à 15% de la population mondiale. S'agissant de notre pays à ce jour, plusieurs études présentent des statistiques dont celle de l'Organisation Handicap International qui estime à 10 500 000 personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. En termes de pourcentage, honorable présidente, c'est à peu près 12,3% de la population sur un total de 85 26 000 habitants que comptait la République démocratique du Congo en 2016, il y a 4 ans. Je n'ai pas les statistiques de 2020. Honorable présidente, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, ces chiffres équivalent à la démographie des pays suivants sans tomber dans des incidents diplomatiques, parce qu'il s'agit de la pédagogie. Lorsque, en République démocratique du Congo, nous avons 10 500 000 personnes vivant avec handicap, cela tout simplement veut dire plus de la population du Portugal qui comptait au même moment en 2006 10 341 330 000 habitants. Ou la Suisse, 8 354 000 habitants, ou encore l'Israël, 8 344 000 habitants, ou si vous voulez plus proche de nous, c'est la population des pays suivants, République du Congo, Namibie, Gabon, Guinée-Bissau réunis, c'est-à-dire la République du Congo, c'est 4 662 446 000 habitants, Namibie 2 198 406 000 habitants, Gabon 1 672 597 000 habitants et Guinée-Bissau 1 693 398 000 habitants. Honorable présidente, à quelques exceptions près, les personnes vivant avec handicap constituent un des groupes sociaux les plus touchés de la pauvreté. Elles participent très peu à la vie sociale et politique de leur milieu. Elles adhèrent rarement et difficilement à des réseaux associatifs si ce n'est dans leur groupe spécifique. Elles ont de grandes difficultés à faire entendre leur voix auprès des décideurs. Et actuellement, la déclaration des cas confirmés de coronavirus, l'état d'urgence et les mesures barrières prises par les autorités politico-sanitaires pour lutter contre cette pandémie, ces mesures ont frappé davantage les personnes à mobilité réduite dans nos compatriotes vivant avec handicap, car la restriction des mouvements imposés à tous est venue tout simplement aggraver la situation précaire des personnes vivant avec handicap, parce que, comme vous le savez, ils sont en mobilité réduite. Donc, il y a besoin de beaucoup plus d'attention à leur égard. Pour que les personnes vivant avec handicap ne constituent pas éternellement un poids dans la société, en tant que législateur, nous voici arrivé le moment où nous avons le devoir de donner au pouvoir public l'outil légal pour faire de la catégorie de ces Congolaises et Congolais des citoyennes et citoyens à part entière en termes de droits et devoirs. Car au-delà de leur handicap se cachent des aptitudes et compétences à même de contribuer au développement de notre pays, d'où l'importance de la présente loi. Honorables députés et chers collègues, s'agissant du fondement juridique, les constituants avaient certes disposé sur les personnes de troisième âge et celles vivant avec handicap dans une même disposition. Il s'agit de l'article 49 de la Constitution en vigueur. Cependant, une bonne lecture
et une compréhension objective permettent de dissocier les deux sujets des droits de la manière suivante. Alinéa 1er de l'article 49 de notre Constitution. La personne de troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins spécifiques intellectuels et moraux. Il est vrai qu'en termes de mesures spécifiques, la personne de troisième âge et celle vivant avec handicap, toutes les deux en ont besoin. Pour la première catégorie, il s'agit de l'encadrement et des soins de survie jusqu'à la fin de ses jours, car elle est à la porte de la retraite, si pas carrément en période d'inactivité totale. Cette condition la place dans la dépendance totale ou partielle. Par contre, la personne vivant avec handicap, on la trouve dans tous les âges. Elle a besoin de certains soins spécifiques dès sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Comme il a été souligné si haut, au-delà de son handicap, elle est une personne comme toutes les autres. Elle renferme des aptitudes et compétences multiples et a droit à une protection sociale spécifique. Il s'agit entre autres des droits aux soins de santé appropriés, à l'éducation, à l'apprentissage de métiers, à l'accès à tous les services de base en tenant compte de son handicap. Alinéa 2e. L'État a l'obligation de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales et provinciales. À ce niveau, le constituant a réservé à la personne vivant avec handicap la jouissance des droits civils et politiques, car son handicap ne constitue en rien un frein dans certaines mesures. À titre exemplatif, en tant qu'électeur, un aveugle ou malvoyant a droit à un bulletin de vote en braille pour exercer son droit civique. Et un sourd-muet ou un malentendant a droit au langage des signes pour accéder à l'information, par exemple, l'information quotidienne du pays, s'agissant des cas de Covid, ou à la campagne électorale. Il est évident que l'exception est faite au cas avéré de handicap mental. Alinéa 3e. Une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. Ici, le constituant a été juste et correct de disposer sur les modalités d'application de ces droits au pluriel et au dernier alinéa. La moralité est que les deux catégories de Congolais ont droit à des mesures de protection. À la seconde catégorie, le constituant rajoute la promotion. Une loi organique devra fixer les modalités de protection et de promotion des droits de la personne vivant avec handicap, alors que celle de troisième âge, la loi organique en sa faveur, s'articulera autour des mesures de protection. Cette approche a été renforcée par l'adhésion de la RDC à la Convention sur les droits des personnes handicapées, comme je l'ai dit si haut, qui recommande aux États partis d'intégrer les concepts protection et promotion dans les lois nationales en faveur de cette catégorie et de la population. Ainsi, la RDC se conformera à l'article 215 de la Constitution en vigueur qui dispose ce qui suit. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont donné leur publication une autorité à celle de nos lois, sous réserve pour chaque traité et accord de son application par l'autre partie. Encore faudrait-il souligner, honorables députés et chers collègues, qu'en matière de droits humains, le principe de réciprocité ne devrait pas s'appliquer. Par principe de continuité de l'État, c'est à juste titre que le gouvernement actuel a endossé les avis favorables du gouvernement précédent. Et nous avions réceptionné en bonne et due forme les amendements du ministère chargé des questions des personnes vivant avec handicap. Il plaira à l'Assemblée plénière, lorsque la loi sera orientée à la Commission, pour intégrer ces amendements. La présente proposition de loi a un double avantage. En premier lieu, celui de combler le vide juridique décrié si haut, qui avait largement ouvert la porte à l'arbitraire et à la violation massive des droits des personnes handicapées,
pourtant reconnus par la Constitution et les instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays. Et en second lieu, la présente proposition de loi créera un cadre efficace pour la protection et la promotion des droits de la personne vivant avec handicap afin d'assurer la pleine participation à la vie nationale au même titre que tous les autres citoyens. Honorables députés et chers collègues, la présente proposition de loi comporte essentiellement 6 titres articulés de la manière suivante. Le titre premier énonce les dispositions générales dont les fondements juridiques, l'objet, les définitions, les champs d'application et les principes fondamentaux. Le titre 2 dispose des droits et devoirs des personnes avec handicap. Le titre 3 aborde la question relative à la mise en œuvre de la promotion de la personne vivant avec handicap. Le titre 4 détermine les modalités de protection de la personne avec handicap. Le titre 5 fixe les dispositions pénales et enfin, le titre 6 regroupe les dispositions finales. Honorable Présidente, honorables membres du Bureau, honorables députés et chers collègues, quelle est l'économie de la présente loi? Et j'ai pris humblement, en tout cas humblement, comme par le passé, à la représentation nationale de la recevoir à l'unanimité et à l'adoption de la présente proposition de loi par les 2 chambres de notre Parlement. Nous aurions ensemble contribué à l'amélioration des conditions légales de milliers de nos compatriotes, hommes, femmes et enfants, dont certains sont nos électeurs. Qui sait si demain ou après-demain, pour l'une ou l'autre cause non souhaitée ici par moi, l'un de nous bénéficiera aussi de cette loi. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Ève Bazaïba Massoudi. Après cette économie, je soumets cette proposition de loi organique à débat. Chaque personne qui souhaite intervenir, je suggère que nous suivions la procédure similaire à la dernière plénière, à savoir que chaque chef de groupe parlementaire, s'il y a lieu et s'il échait, désigne un intervenant. Voilà. Vous passez par vos chefs de groupe parlementaire, s'il vous plaît. Je voudrais aussi signaler que certains députés réclament parfois au niveau du bureau que c'est toujours les mêmes députés qui interviennent. Donc souffrez parfois qu'on alterne. Si cette fois-ci nous n'avons pas les mêmes orateurs, comprenez qu'il s'agit d'alternance et passez aussi par vos chefs de groupe parlementaire. Merci. Honorable Présidente, je tiens de prime abord à féliciter l'auteur de la proposition de loi qui fixe les modalités d'application de l'article 49 de la Constitution. Honorable Présidente, honorables députés et chers collègues, si nous devons faire en sorte que cette loi organique soit d'application une fois adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat et promulguée par le chef de l'État, nous devons être réalistes, honorable Président, c'est-à-dire nous devons contextualiser la proposition de loi, autrement, tenir compte de nos réalités. J'ai lu la proposition de loi du début à la fin. Les avantages que nous accordons à des personnes avec handicap, honorable Président, dans un contexte d'aujourd'hui, je doute que la loi soit d'application. C'est pour cette raison qu'il faudrait voir, parce qu'au même moment, nous accordons les avantages aux personnes handicapées, au même moment, nous exonérons les entreprises qui engagent les personnes handicapées, au même moment, nous prenons totalement en charge les personnes vivant avec handicap, ce qui n'est pas mauvais, mais il faudrait contextualiser, surtout avec la pandémie mondiale ici, qui a frappé tous les pays. Nous devons légiférer aussi, honorable, puisqu'il s'agit d'une proposition de loi organique. Nous devons légiférer dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. Ceci m'amène, honorable Président, à poser la question à notre collègue.
pour avoir sa compréhension de l'article 9 de la proposition de loi par rapport à l'article 10 de la Constitution. J'aimerais aussi avoir la compréhension de ma collègue d'une représentation substantielle. Je fais allusion aux articles 50 et 53 par rapport à l'article 49, alinéa 2 de la Constitution. À l'article 55, ma collègue rend obligatoire la représentation de la femme avec handicap dans toutes les activités, notamment les colloques, les forums, les assises, les conférences nationales et internationales concernant les conditions de la femme. Nous aimerions savoir le pourquoi. Parce que, honorable présidente, à l'article 57, ma collègue propose même des peines allant de 1 à 3 mois et d'une amende de 50 à 100 000 francs congolais pour toute personne physique ou morale qui viole les dispositions de l'article 55 de la présente loi organique. Or, à mon avis, je ne trouve pas que la participation dans des conférences internationales et nationales est beaucoup plus importante, honorable présidente, que l'article 56, par exemple, qui fait des dispositifs, mon collègue l'a dit, des dispositifs qui favorisent les dispositifs d'accès, par exemple, aux infrastructures publiques, au transport en commun, à l'information et à la communication, à de nouvelles technologies de l'information, etc. Et donc, honorable présidente, pour me résumer, j'aimerais que nous puissions élaborer une loi qui sera d'application une fois votée par le Parlement et promulguée par le président de la République. Pour finir, honorable présidente, pour finir, à l'article 64, ma collègue condamne le viol et la contamination délibérée entre des personnes, de la personne qui contamine la personne vivant avec handicap. Mais maintenant, quid de la contamination entre deux personnes vivant avec handicap, c'est-à-dire une femme handicapée et un homme handicapé. Je vous remercie. Merci. Merci, honorable Emery Okunji. Honorable Tamboué, et nous devrions clôturer avec l'honorable Grégoire Kirou. Je rappelle qu'il y a des collègues qui appartiennent à un parti qui s'est déjà exprimé. Et donc, c'est ainsi que nous avons clôturé la liste. À titre exceptionnel, honorable Vouanga, parce que vous insistez et que vous êtes présidente de la Commission des droits de l'homme, vous aurez droit à la parole, juste avant l'honorable Kirou. Nous avons encore un deuxième dossier et nous devons tenir compte aussi du facteur temps. Merci, honorable présidente. Honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues. J'ai adjoint ma petite voix à celle de nombreux collègues qui ont félicité l'initiative prise par l'honorable Eve Bazaïba, qui contribue effectivement à l'enrichissement de notre production législative. Mais je reviens sur son exposé pour lui poser quelques questions pour nous donner l'occasion d'apprécier davantage son œuvre. Il s'agit d'abord d'une question d'orthodoxie constitutionnelle qu'elle-même a relevée en ce qui concerne l'intitulé même de la loi. Il y a le fondement qu'elle a donné et nous avons vu que les constituants ont fait une distinction entre la personne de troisième âge et la personne vivant avec handicap. Mais dans la définition de son article 1 sur l'handicap, elle a repris la personne de troisième âge comme étant une personne vivant avec handicap. Alors j'aimerais que l'honorable Eve Bazaïba nous situe sur sa fidélité aux écritures constitutionnelles sur cette préoccupation. Ma deuxième préoccupation porte sur le chapitre relatif à la protection sociale, qui va, je crois, de l'article 45 à l'article 52. Vous allez vous rendre compte, honorable présidente, honorable membre du bureau, que notre collègue a négligé un aspect qui est aujourd'hui important, celui des infrastructures ou des établissements de prise en charge de personnes vivant avec handicap qui existent depuis des années, comme la léproserie,
qui sont des structures que l'État aujourd'hui doit subventionner. Moi-même qui vous parle, je suis né dans une léproserie à Dikongo, à Katakokombe, et c'est une infrastructure qui est abandonnée depuis un demi-siècle et que l'État doit, à l'heure actuelle, prendre en charge si nous voulons améliorer la protection sociale des personnes vivant avec handicap. Je viendrai également poser à l'honorable F. Bazaïba la question de savoir s'il n'était pas utile ici que l'État prenne des engagements précis à ce qui concerne la protection de nos vaillants militaires qui reviennent des opérations militaires, dans les opérations de guerre, et qui reviennent avec des infirmités. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion de trouver un dispositif pour les protéger et les sortir du vagabondage que nous déplorons tous lorsque nous voyons des gens qui sont morts pour la République ou qui se sont donnés au service de la nation revenir avec des infirmités de ces gens. Voilà, je vous remercie, honorable président. Merci, honorable Tamboué. Honorable Kiro, et nous concluons avec honorable Voangou. Il reste des demandes nombreuses de l'honorable Lokondo, de l'honorable Claude Missaro, de l'honorable Mbemba Jeanne. C'est les mêmes groupes sauf non inscrits et Daniel Safou. Je crois qu'il faut tenir compte du temps sans vouloir brider la parole des différents intervenants parce que je crois que je suis sûr que l'honorable Lokondo, l'honorable Safou voudront intervenir aussi sur le deuxième rapport. Je vous remercie. Honorable Président, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Je ne peux m'empêcher de remercier l'honorable F. Bazaïba pour son initiative, qui est vraiment louable. Mais j'ai quand même une petite remarque par rapport à la loi. Parce que, au terme de cette loi, on définit la personne vivant avec handicap comme toute personne qui présente des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables. Or, dans le corps de la loi, il est peu fait mention des handicapés mentaux. Apparemment, la loi telle qu'elle se présente par la proposition ne concerne essentiellement que les handicapés moteurs. Or, tout le monde peut constater, avec beaucoup de désolation, le spectacle nous offert par nos compatriotes qui n'ont plus toutes leurs têtes, qui sont pratiquement à l'abandon, pas seulement à Kinshasa, mais un peu partout, dans toutes nos circonscriptions, nous voyons comment les handicapés mentaux, parfois, ils se promènent même tout nus. Donc, je crois que parmi les droits qui sont reconnus à tous ces handicapés, on parle par exemple de la participation effective aux activités sociétales, l'égalité des chances, le droit au travail, à l'emploi, à un salaire décent, à l'éducation, etc. Donc, tout cela concerne essentiellement les handicapés moteurs, pas les handicapés mentaux, dont l'essentiel, dont la plupart ne savent même pas se prendre en charge. Voilà pourquoi ma proposition est que des dispositions particulières, honorable Bazaïba, soient intégrées concernant les handicapés mentaux. Voilà ma proposition, honorable présidente Gédi. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Au moins un pour chaque parti ou chaque groupe parlementaire, excusez-moi. Il y a des groupes parlementaires qui envoient 3 ou 4 personnes. AMK, 4 personnes. MLC, 3 personnes. UNC, 3 personnes. Je crois que si on doit tenir compte des dispositions, il faudrait peut-être commencer avec un par parti une première fois et puis nous verrons pour les autres. Nous commençons avec Jonas Tsundu, UNC. Odette Mwamba se prépare. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, honorable et distingués chers collègues, honorable Présidente, je suis très préoccupé par la catégorie de personnes vivant avec handicap. Parce que ces groupes sociaux-là, tous les handicapés, sinon toutes les personnes vivant avec handicap, ont des cas différents. Il y a des cas qui peuvent, il y a des personnes qui peuvent se battre pour chercher la vie de par leur gravité de handicap. Mais il y a aussi des personnes qui n'ont ni moyen de se déplacer, il faut qu'on les déplace. Et donc par là, je ne sais pas si je mal lis, mais je n'ai pas trouvé là où on parle
une disposition qui prévoit sur les exonérations, notamment en matière de transport. Je propose qu'il y ait quelque chose relatif à une petite exonération, parce que nous voyons des policiers ou des militaires, des hommes en uniforme, qui sont aussi payés par l'État, mais des fois, ils ne payent pas le transport dans des bus et consorts. Mais ici, je voudrais quand même que l'on voie comment accorder, parce que les handicaps sont différents. Il y a de ceux-là qui ne peuvent ni chercher là, ils vivent au dépend des autres. Ils dépendent des autres. Et aussi, et en rapport avec les études, si on peut aussi penser pour ceux dont, si on peut voir comment on peut penser à une exonération exceptionnelle. Il y a des handicapés qui ont vraiment besoin d'étudier, mais pour qui, bon, ils n'ont pas des gens qui peuvent le prendre en charge. Et donc, si l'État peut voir une disposition comme ça, c'est la prise en charge de ces handicapés-là qui peuvent accepter d'étudier. Voilà, Madame la Présidente, ma petite contribution. Merci, Honorable Nsundu. Honorable Odette Mwamba. L'Honorable Ngoïka Sanji se prépare. Il sera suivi par l'Honorable Massiala Charlotte. Madame la Présidente, estimés collègues, je tiens à féliciter notre collègue Bazaïba pour cette proposition de loi. Mais j'ai juste une proposition ou un complément à faire. Elle a énuméré les personnes vivant avec handicap, mais je ne sais pas si les personnes vivant avec l'albinisme, nulle part, ne sont considérées comme personnes vivant avec handicap. Alors que nous nous rendons compte que ces personnes sont atteintes facilement par l'aveuglement et tous les handicaps possibles existent. Je lui propose, si il veut, d'intégrer les personnes avec l'albinisme parmi les personnes avec handicap dans cette proposition de loi. Voilà ce que j'avais comme proposition. Merci. Merci, Honorable Ngoï Kassanji. Honorable Massiala Charlotte. Et l'Honorable Sakata se prépare. Merci, Honorable Président, pour la parole. Avant toute chose, je voudrais adresser mes vives félicitations à notre consoeur qui a... excusez-moi. Oui, je voudrais de prime abord adresser mes vives et sincères félicitations à notre collègue initiatrice de la proposition de loi, de la présente proposition de loi, non seulement à cause de la qualité de son texte, mais également pour s'être engagée dans une entreprise noble et salvatrice devant aboutir à l'adoption et à la promulgation d'une loi qui va marquer un tournant décisif pour la perception du handicap dans la société congolaise et dans la mesure où le handicap sera dorénavant appréhendé sous l'angle du respect des droits humains et non plus sous celui quasi exclusif de la santé et de la sécurité sociale. Cela dit, je m'en vais rapidement faire ma proposition, donc mon intervention. Je propose, d'ailleurs, le collègue qui est passé avant a posé le problème de l'albinisme comme handicap. Donc moi, je viens avec la proposition de l'institution par la loi d'une carte d'invalidité. Comme vous le savez, ce n'est pas celui qui se dit personne avec handicap qui l'est nécessairement. Alors, il s'avère important que cette question soit prise en charge par une loi en prévoyant que le handicap soit constaté par un médecin agréé qui délivre gratuitement une attestation indiquant la nature du handicap ainsi que le taux d'invalidité. C'est au vu de cette attestation qu'une carte dite d'invalidité sera délivrée à la personne avec handicap.
le droit au bénéfice de certains avantages sociaux, notamment en matière d'accès aux soins de santé, d'éducation, de formation et d'emploi. Je vous remercie. Merci, honorable Martial Charlotte. Honorable Gary Sakata. Il sera suivi par l'honorable Killer et l'honorable Nanou Memba se prépare. Merci, Présidente. Je ne serai pas avare des félicitations si ce n'est de reconnaître le caractère humaniste, altruiste et socialisant de votre proposition, ce dont je vous félicite. Mais allons vite à l'essentiel, vu que le temps qui m'est imparti est très compté. Je constate, Madame El Bazaïba, que votre proposition manque d'objet. Parce que vous êtes livré à un jeu de ping-pong entre la Constitution qui vous donne le pouvoir de faire la proposition sur les personnes avec handicap et votre article, je crois que c'est l'article 2 ou 3, qui renvoie encore à l'article 49. Donc cet exercice-là ne devait pas se passer comme vous l'avez fait. Et finalement, on se rend bien compte que votre proposition manque d'âme. Il n'y a pas d'âme. Cela donne l'impression que vous avez beaucoup hésité pour savoir quel devait être le contenu de votre proposition de loi. Si je le dis, c'est pourquoi. Parce qu'il y a les triptyques titre, contenu et l'exposé de motifs qui sont en inadéquation. Inadéquation pourquoi? Parce que dans le titre, vous dites une chose, dans l'exposé de motifs, vous ne visez que la participation au pouvoir public. La participation au pouvoir public. Excusez-moi, vous êtes un peu... Je vous regarde, honorable Lokondo. Donc, vous ne visez que la participation au pouvoir public dans votre exposé de motifs, alors que dans le contenu, vous mêlez les deux. Les deux. Donc, il y a là une forme de contradiction qui m'a donné l'impression que vous étiez forcément en train de douter. Alors, je voudrais quand même vous dire, madame vous adressez à la plénière, s'il vous plaît. Je voudrais quand même, merci madame. Je voudrais quand même faire remarquer qu'en réalité, les personnes vivant avec handicap n'ont pas forcément besoin de participer au pouvoir public. Ce dont ils ont besoin, le mot-clé de votre proposition de loi devait être, comme l'a si bien dit l'honorable Odette tout à l'heure, devait être l'autonomisation de la personne vivant avec handicap. Ce n'est pas forcément la part, parce qu'ils sont 10 millions, comme vous l'avez dit. Combien vont prendre part au pouvoir public? Donc ici, l'idée et le mot qui manque dans votre projet de loi, vous n'avez cité le concept autonomie qu'une seule fois. Et cela est un peu malheureux. Madame la Présidente, moi je voudrais vous suggérer, avant même que cette loi ne finisse son cours, et pour donner l'exemple, en termes d'autonomie de la personne vivant avec handicap, si cela arrive à l'un d'entre nous, ou plus tard qu'il y ait un membre du bureau, qui est une personne avec handicap, y a-t-il du plaisir pour cette personne de se faire monter par un malabar jusque là où vous êtes, ou bien l'autonomie, la joie pour cette personne serait qu'elle soit en mesure de s'amener elle-même? C'est ça le but de la protection de la personne vivant avec handicap sur laquelle nous devons tenir compte. Ce n'est pas la participation au pouvoir public qui est essentielle, mais c'est l'autonomisation de la personne vivant avec handicap. Sur ce point, il y a beaucoup d'éléments qui manquent dans votre proposition de loi. Honorable Sakata, vous adressez à la plénière et vous citez. Alors, d'ailleurs, moi, j'aurais pu même proposer, Madame la Présidente, ce qui concerne les titres. Cette proposition aurait dû s'intituler, pour cumuler ça avec les personnes de troisième âge, devait concerner les personnes à mobilité réduite. Comme ça, on inclurait aussi bien les personnes avec handicap que les personnes de troisième âge. Je voudrais citer, Madame la Présidente, mais vous allez, s'il vous plaît, m'ajouter, parce que je constate dans la proposition qu'il y a plusieurs dispositions anticonstitutionnelles. Puisque le temps me manque, j'en cite deux. Bon, vous avez pris le privilège, dans la loi, de créer un service public ou un établissement public. Non. Actuellement, il y a plusieurs institutions qui diminuent le pouvoir de M. le Premier ministre en créant soit des services publics, soit des établissements publics. C'est le ministre. Vous avez encore, dans votre, je crois que c'est l'article 62 maintenant, vous avez fait l'apologie de la mendicité. Or, il y a une loi qui interdit le vagabondage et la mendicité. Donc, ce sont les... Alors, il y a aussi des dispositions qui sont un peu insolites.
Contrairement à ce que les collègues Ngoïka Sanj et les collègues commerciaux qui est passé avant moi disent, il y a l'article 4 de cette proposition qui parle de l'albinisme. Mais pour moi, c'est une disposition insolite. Bon, est-ce que ce que vous avez le monde handicapé, est-ce que vous êtes handicapé? Parce que non, moi j'ai vérifié que la définition dans le dictionnaire médical du concept albinisme, madame, si vous permettez une supplémentaire, l'albinisme, c'est l'anomalie héréditaire due au défaut d'un pigment. Ce n'est pas un défaut, c'est une personne vulnérable. On fasse bien attention, c'est une personne vulnérable. Ce n'est pas une personne vivant avec un handicap. Autre disposition insolite, et ça sera la dernière, c'est que vous dites qu'on doit protéger l'handicapé dès sa conception. Voilà. Mais ça me semble assez insolite. Bon, c'est mon pour que l'on parle, mais ce débat est plus grand que de se trouver dans une telle proposition de loi. Vous savez, c'est les débats entre les laïcs et les catholiques autrefois. Mais ce n'est pas ici. La sémence, est-ce que c'est une personne pour qu'on puisse la protéger ou bien c'est une chose? Honorable Sakata, je vous demande de conclure. Voilà, qu'est-ce que je dois dire en définitive, puisque je dois sauter plusieurs choses. Bon, madame, donc je vous remercie alors, madame. Je vous remercie, puisque je ne dois pas sauter d'autres choses. Je verserai tout au niveau de la commission. Merci, madame. Merci, honorable Sakata. Honorable Kiber, l'honorable Menzananou se prépare et il sera suivi par l'honorable Emery Okunji. Merci, Madame la Présidente, pour la parole que vous m'accordez. Je vais tâcher d'aller trop vite en besogne. Je tiens d'abord à remercier notre estimé collègue honorable F. Bazaïba pour l'outil légal en faveur des personnes vivant avec handicap. Je crois que nous sommes obligés de l'accompagner afin que cet outil soit opérationnel. Et pour que cet outil soit opérationnel au bénéfice des personnes vivant avec handicap. Là, il y a juste peut-être un correctif à proposer, c'est à l'article 38 et à l'article 54. Si je comprends bien, juste quand vous aviez initié ce travail, nous n'avions pas un ministère qui était lié aux personnes vivant avec handicap. Alors, l'article 38, alinéa 3, page 13, vous dites, il est placé sous la tutelle du ministère chargé des personnes. Vous avez un instant, 38 ans, article 38, page 13. Page 13, l'alinéa 3, vous dites, il est placé sous la tutelle du ministère ayant les affaires sociales dans ses attributions. Là, je propose à ce que vous puissiez lier le ministère, au lieu du ministère des Affaires sociales, au ministère des personnes vivant avec handicap. Je crois qu'il y a un ministère qui traite ce cadre de problèmes, ce genre de problèmes. Et il y a aussi l'article 54 aussi. L'article 54, si vous pouvez dans l'article 54, vous dites que le Conseil national consultatif et les organisations des personnes avec handicap en étroite collaboration avec le ministère ayant dans ses attributions les affaires sociales. Je crois que ça, c'est le ministère en charge avec personnes vivant avec handicap. Et à part cela, je crois que nous avons l'article 56. L'article 56, c'est une proposition, puisque vous avez parlé des infrastructures publiques. Je crois qu'en voyageant dans d'autres pays, dans d'autres cieux, j'ai voulu proposer à ce que vous ajoutiez les infrastructures, les infrastructures sportives, puisque vous parlez de transport, de l'information, de la télécommunication et des infrastructures publiques. Je propose à ce que vous ajoutiez les infrastructures sportives, puisqu'il faut très souvent, si nous partons même au stade des martyrs, des personnes vivant avec handicap, ils ont difficile à s'asseoir. Et je termine en chutant par vous proposer, disons, apporter une correction. Il s'agit de l'article 58. L'article 58, vous
avez parlé de ceci, est également passible des peines prévues à l'article 56 de la présente loi. Non, il ne s'agit pas de l'article 56, il s'agit de l'article 57. C'est l'article 57 où vous parlez de est passible d'une peine allant, tandis qu'au niveau de l'article 56, vous parlez d'autre chose. L'État ou les particuliers mettent en place des dispositions. Donc, ici, il y a eu une erreur. Donc, il faudra devoir corriger. En tout cas, je crois que j'ai eu à chuter, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez accordée. Merci, Honorable Killer. Honorable Minzananou, suivi par l'Honorable Emery Okunji. Honorable Présidente, honorable membre du bureau, honorables collègues présents et en ligne, avant d'épicer la proposition de loi, je préfère d'abord féliciter l'honorable F au nom des personnes vivant avec un handicap du Haut-Katanga, car vous savez que le Grand Katanga, c'est la seule province qui contient l'uranium, qui est aussi à la base de ces cas, nonobstant les handicapés de Kipushi, mon territoire. Honorable Présidente, ayant parcouru avec une attention particulière la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits des personnes avec handicap en RDC, je dis sans embâche qu'il s'agit d'un travail fouiné. Vivant dans une société comme la nôtre, ayant et défendant des valeurs telles que la solidarité, l'amour du prochain, l'hospitalité et j'en passe des meilleures, valeurs qui caractérisent le peuple congolais, il nous fallait cette loi. Toutefois, je ne peux m'empêcher d'y apporter ma petite et modeste contribution par rapport à certains articles dont l'article 13, l'article 39, l'article 52 et aussi l'article 58. Je proposerai quelques modifications à l'article 13 qui stipule les guides, les lecteurs et les interprètes en langue des signes qui facilitent le déplacement, la communication et l'accès à l'information des personnes avec handicap sont assimilés aux assistants sociaux. J'ajoute en disant, ils doivent, donc les handicapés, les personnes vivant avec handicap, les interprètes, ainsi de suite, ils doivent être porteurs d'une carte délivrée par les services compétents du ministère en charge des personnes vivant avec handicap, à l'instar des personnes avec handicap. Ainsi, l'article continue en disant, l'État et les provinces déterminent les modalités d'application de la présente disposition. Cela permettra leur identification, mais aussi l'accès aux avantages, services en rapport avec la protection des personnes avec handicap. En ce qui concerne l'article 39, sur la création d'enfants pour la prise en charge de la personne avec handicap par un décret du Premier ministre, comme le stipule la loi organique. Ici, Honorable Présidente, je souhaiterais que la source de ce fonds soit non seulement déterminée, mais aussi régulière, pour ne pas dire garantie. Car au lieu de recourir uniquement à la collecte d'hypothétiques contributions auprès des tierces, il faudrait plutôt définir un mécanisme à même de permettre à ce fonds de disposer de moyens financiers réguliers en créant, par exemple, une redevance mensuelle ou annuelle auprès des courtiers et autres sociétés d'assurance ou pétrolières, par exemple. Honorable Présidente, honorables membres du bureau, estimés collègues, laissez-moi exprimer aussi quelques inquiétudes par rapport à l'article 52. Vous avez fait 3 minutes, Honorable Nano. Je vais bientôt finir, Honorable Présidente. L'article 52 qui, d'après l'idée de l'initiatrice, martèle sur les mesures incitatives, donc les allègements fiscaux, les rabattements et l'exonération. Honorable Présidente, ayant exercé
dans mon passé, dans le secteur minier, où nous avions en son temps des avantages liés à l'importation, pour ne pas parler des exonérations, émises aux entreprises en phase de prospection, recherche, études de faisabilité. Permettez-moi de vous le dire ici, honorable présidente, que ce point avait créé un flou ingérable par le gouvernement, d'où la modification du code minier. 4 minutes, honorable Nanou, il faut finir. Ainsi, je finis, honorable présidente, je m'excuse. Ainsi, je m'imagine que, tenant compte de l'article 52, comme il est bien écrit, je m'imagine que chaque société cherchera à engager une ou plusieurs personnes vivant avec handicap afin de bénéficier abusivement de tous ces profits sur les conditions des gens qui seront engagés, peut-être mal payés, et cela est condamné dans son article 58 de la dite loi. Merci, honorable Nanou. Vous avez fait 4 minutes 30, il faut clôturer. Merci. Une seconde, honorable président, j'ai fini. Juste une seconde, j'ai fini. Je propose aussi et demande aux collègues de voter le plus vite possible que cette loi passe afin qu'elle soit promulguée. Pour nous éviter ce que nous vivons à la télé, où les personnes vivant avec handicap bénéficient seulement des dons à caractère propagande électoraliste et souvent très médiatisé. Merci, honorable Nanou, 5 minutes. Honorable Emery Okunji, il sera suivi par l'honorable Tambwe Katambwe et nous clôturons avec Grégoire Kiro. Merci, honorable Kiro. Je crois que nous en avons fini là avec l'honorable Vwanga, pardon. Oui. Elle parle comme présidente de la Commission des droits de l'homme. J'en déduis par là que l'honorable Lokondo veut nous dire que c'est toujours les mêmes qui parlent. Lui-même, honorable Vwanga, Daniel Safou, c'est toujours les mêmes. Donc il faut alterner. L'alternance, c'est un état d'esprit de nos institutions aujourd'hui. Merci, honorable présidente, pour cette faveur. Je tiens à remercier l'honorable et à féliciter l'honorable F. Bazaïba pour sa témérité et sa passion pour cette cause noble des personnes handicapées. Chers collègues, la RDC ayant ratifié en septembre 2015 la Convention internationale des personnes handicapées et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la RDC doit donc se conformer à la terminologie requise, consacrée. J'ai remarqué que plusieurs collègues, même moi d'ailleurs, nous parlons encore de la personne vivant avec handicap, mais le terme consacré, c'est la personne handicapée. Parce qu'ils ont dit que parler de la personne vivant avec handicap mettait en exergue le côté péjoratif de la cause. Donc notre loi sera bel et bien intitulée « Protection et promotion de la personne handicapée ». La deuxième chose, en résumé, je félicite encore l'honorable Bazaïba parce que si nous devons résumer, cette loi doit reposer essentiellement sur ce qu'on appelle le 3P. La protection, la promotion et la participation. Et la participation, on l'a tiré de la linéa 2 de l'article 49 de la Constitution. Mais pour que tout ceci se fasse, il faut que ça passe par des canaux concrets et précis de la part de l'État. Nous avons proposé que soit instauré le système de quotas. Le quota lors des engagements dans les entreprises publiques et voire même les entreprises privées, et l'État trouvera une contrepartie pour toutes ces entreprises-là qui favoriseront les personnes handicapées. Deuxième chose, puisque un de mes collègues, un estimé collègue ici, a évoqué la question, est-ce que c'est important de mettre les personnes handicapées dans les institutions? Et là encore, l'article 49 oblige l'État à faire cela. Et pour ça, nous avons une jurisprudence avec une catégorie spécifique qui sont les chefs coutumiers et les autorités traditionnelles. On a vu ce système de cooptation pour les élections provinciales et même au Sénat. Donc, on peut utiliser aussi ce système-là pour les personnes handicapées. Chers collègues, pour chuter, je dirais donc que cette loi n'est pas seulement question de science, mais c'est aussi question de bon sens. Lorsque les Chinois ont construit le stade de Martyrs, ils n'avaient ratifié
aucune charte. C'était une question de bon sens et, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous réitérons notre désir de voir cette loi dans notre commission des droits de l'homme parce que nous avons la chance d'avoir l'honorable Bazaïba avec nous et nous avons déjà travaillé sur cette loi. Donc nous allons plus la démoniser, si je peux me permettre l'expression. Merci, honorable Présidente. Merci, honorable Christelle. Voilà, je crois que nous avons épuisé la liste de nos intervenants. J'aimerais repasser la parole à l'honorable Bazaïba pour rencontrer les préoccupations exprimées par les différents intervenants. Chers collègues, vous avez la parole. Merci une fois de plus, honorable Président. 11 collègues sont passés ici tour à tour, chacune d'eux nous félicitant, mais j'aimerais plutôt, moi, vous retoquer ces félicitations, et surtout pour votre engagement, votre attention et vos encouragements. Il n'y a pas seulement les collègues ici présents, mais par rapport aux mesures de lutte contre cette pandémie, il y a aussi des collègues qui nous suivent par la technologie interposée. Alors, cela étant, je veux peut-être gagner du temps, ne pas aller étape par étape, mais je tenais quand même à souligner certains éléments importants par rapport à tous les collègues. Il y a l'honorable Jonas qui a souligné les cas des exonérations, il a parlé concernant la mobilité. Ça, c'est évident. Pour obtenir l'accessibilité de ces personnes, il faut que nous puissions réfléchir sur des mesures appropriées tout en gardant la vision de la Constitution, la stricte observance de la Constitution, parce que c'est une loi organique. Il y a aussi les cas de bourses d'études, ça c'est aussi évident en vue de faciliter les droits à l'éducation. Par rapport à l'honorable Odette Mamba, moi je voudrais m'incliner à son expertise. Je la connais très experte en matière des cas de personnes vulnérables parce qu'elle y a travaillé. Je crois que nous allons bénéficier de son expertise parce qu'elle a énormément d'amendements. Quand il plaira à la plénière de recevoir la proposition de loi et de l'orienter vers une commission ou des commissions mixtes, je crois que l'honorable Odette jouera un grand rôle dans ces commissions. Par rapport à la question des albinos, ça nous a fait vraiment beaucoup de jours, beaucoup d'années, de réflexions et tout. Au même moment, nous disons que l'albinisme n'est pas un handicap. Au même moment, les personnes, les albinos tiennent à ce qu'ils soient intégrés et compte tenu de leur situation particulière, surtout à ce que par rapport à l'albinisme, ils arrivent même à arriver à, excusez-moi l'expression, arriver à perdre la vue parce qu'ils ont des problèmes de peau, ils ont des problèmes de la vue. Ça arrive jusqu'à un âge adulte qui soit catégorisé directement parmi les personnes vivant avec handicap. Alors, l'honorable Massiala a parlé de quelque chose de très très important sur l'identification. En d'autres cieux, c'est vrai, il y a des cartes d'invalidité. Pour qu'on ne puisse pas délivrer ces cartes à tort et à travers, et pour qu'on n'obtienne pas à tort et à travers des faveurs, même au niveau des parkings, je crois qu'il faut que cela soit constaté par des médecins et la délivrance des cartes, je crois que ça va aider le gouvernement même à devoir identifier. Parce que dans la question d'identification des statistiques, nous ne les avons pas parce qu'il n'y a pas de mécanisme qui nous permettent de voir ces statistiques. Dans des recherches, j'étais en contact avec un de notre collègue Charles Nawej sur les cas de personnes handicapées à Kaemba. Je ne sais pas si nous avons ces informations que s'il y a 100 personnes de la population en Kaemba aujourd'hui, 35 est constituée de personnes handicapées, tout simplement à cause des causes et doublé des cas des autres maladies. Et là, c'est très sérieux et à Kaemba, les gens sont abandonnés à eux-mêmes.
il n'y a que des philanthropes qui s'en occupent. Alors, il y a l'honorable Gary qui a parlé des questions de l'objet et de l'âme. Moi, je pense que c'est une initiative. L'âme, l'objet, s'il y a un mandat à renforcer, ça viendra des collègues que vous êtes, de la plénière, de tous les députés, pour devoir enrichir la loi parce que nous sommes tous concernés. Je vous remercie parce que j'ai senti, quand vous étiez en train de parler, j'ai senti que vous avez vraiment la maîtrise de la question et nous allons compter sur vous pour devoir améliorer la loi. Alors, de manière spécifique sur les articles, je ne vais pas y revenir parce que ça va être vraiment l'objet des amendements, mais nous serons dans la stricte obligation de nous conformer absolument à la Constitution, parce que c'est ce qu'a dit aussi l'honorable Killer, et merci pour l'accompagnement que vous aviez déjà préconisé. Nous allons intégrer, même concernant les infrastructures sportives, etc. Alors, l'honorable Ndenza a parlé des guides. Ça, c'était une longue discussion sur les guides, les personnes qui assistent et qui accompagnent les personnes vivant avec handicap. On ne sait pas, est-ce qu'il y a des cas où, une fois ils sont rendus autonomes, ils n'auront plus besoin de ces personnes pour les accompagner. Mais il y a des cas vraiment qui nécessitera à ce qu'il y ait cet accompagnement. Je pense que dans les commissions, nous allons devoir en tenir compte et voir toute question de redevances ou d'allègements fiscaux. Et nous allons tenir compte de ça par rapport à l'intérêt aussi du pays. Nous n'allons pas nous laisser asphyxier, essouffler par des taxes à gauche, à droite, mais nous allons tenir ce qu'il faut pour la fonctionnalité, l'applicabilité de la loi, justement, comme avait dit honorable Konji, parce que si nous exagérons, certainement, on va au-delà. Nous n'allons pas pouvoir appliquer la loi comme il se doit. Mais nous ne le ferons pas seuls, parce que nous ne vivons pas en vase clos. Nous allons tenir compte du droit comparé, parce que la République démocratique du Congo est énormément en retard. Nous sommes parmi, si pas les derniers pays, à n'avoir pas encore un tel outil pour la protection de cette catégorie-là de la population. C'est dans le même ordre d'idée sur les propositions de modification de l'intitulé de la loi. Alors, parler de subventions, par exemple, de la léproserie, c'est vrai, je n'y ai pas pensé, parce que je voyais que la léproserie, c'est par rapport à une catégorie, à une pandémie donnée. Après cela, si la personne arrive tombe dans les cas de handicap, je crois que la personne pourrait être prise en charge autrement. Et c'est les députés que vous êtes que nous allons voir au niveau des commissions pour savoir s'il faut inclure les subventions, si cette loi-là a les compétences légales de tenir compte des subventions des hôpitaux tels que la léproserie. Parce qu'il y a aussi d'autres hôpitaux qui soignent des maladies spécifiques et qui conduisent aussi à des handicaps s'il faut les mettre dans cette loi ou pas. Alors, concernant les personnes, les malades mentaux, peut-être qu'on n'a pas fait beaucoup d'attention, on n'a pas mis beaucoup de dispositions à ces sujets, mais ça a été notre préoccupation, au même titre que les préoccupations de l'honorable Kibo. Nous les voyons, c'est vrai, en abandon et en divagation, surtout que les hôpitaux de prise en charge ne fonctionnent plus comme il se doit, comme on avait ici à Kinshasa, les centres neuropsychopathologie, et même ceux qui étaient à Kinkole, il n'y en a plus et partout ailleurs au pays. Je l'avais dit que ce sont des philanthropes, des églises, des associations qui prennent en charge ces cas-là. Je crois que c'est arrivé le moment où nous devons donner l'outil légal au gouvernement pour la prise en charge aussi de cette catégorie-là. Je termine par l'intervention de la présidente de la commission des droits de l'homme, honorable Wanga. C'est vrai, moi aussi je vais me conformer à la terminologie, parler des personnes handicapées, parce qu'au début, les mêmes associations nous avaient orientés vers vivant avec handicap. Aujourd'hui, ils ont encore réfléchi, nous faire revenir vers le cas des personnes handicapées. Comme je l'ai dit, nous tenons compte et de la Constitution et de la Convention ratifiée par notre pays. La meilleure des choses, c'est d'harmoniser
nos terminologies. Et pour le système de quotas et de cooptation, c'est une loi organique. Nous avions intégré en son temps, lorsque nous avons travaillé la loi sur les droits portant principes fondamentaux, l'application de la parité homme-femme en République démocratique du Congo, mais cette loi nous était revenue ici par la Cour suprême de justice à l'époque siégeant en matière constitutionnelle pour parler des principes d'égalité et d'équité inscrits dans la loi, qu'il ne nous était pas permis, conformément à la Constitution, de parler des quotas, parce que nous avions en son temps parlé du quota, inscrit les quotas de 30% pour les femmes, et que la Constitution prévoit plutôt l'égalité des droits, l'équité. En cas de chiffres impairs, vous tenez compte de l'équité. En cas d'égalité, de nombre pair, on tient compte de l'égalité. Alors, nous allons voir ensemble, avec d'autres collègues constitutionnalistes, pour que cette loi, une fois adoptée par nos deux chambres, qu'elle ne puisse pas revenir par le fait que nous aurions énervé la Constitution dans ses dispositions par rapport au principe de l'égalité. Voilà, honorable présidente, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, ramasser les quelques réponses données à nos collègues qui sont passés ici, que je remercie sincèrement, et tous les autres qui nous ont suivis avec attention et qui ont permis à ce que cette plénière reçoive la loi pour son examen jusqu'à l'adoption. Merci beaucoup. Merci, honorable Bazaïba. Nous vous remercions encore une fois. Après ces réponses, le débat général sur la proposition de loi organique sous examen est clos, et je vous propose que l'Assemblée plénière se prononce quant à sa recevabilité. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare donc recevable la proposition de loi organique de l'honorable El Bazaïba portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.